Aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter ma vie. Ouais, parce que moi j'en ai une, enfin je crois. Attendez. Hier j'ai téléchargé Netflix et j'ai payé 9 euros. Non, 15 euros pour avoir aussi sur le téléphone. Sauf que je ne l'ai pas encore installé, il faut que que je me connecte sur mon portable. Ah, putain. J'en profite parce que j'ai envie de vous parler, mais en montant sur la grue. Sans que le téléphone il tombe. S'il tombe, je tombe avec. Bon alors, il y a du vent. Ça c'est chaud. Alors je vous disais, pour les personnes qui veulent passer la formation conducteur de grue, là, je me dis dès maintenant les mecs, les théorie et pratique, c'est pas évident. Je vous dis franchement, c'est pas très évident parce que la formation n'a rien à voir avec ce que la prise de poste. Ce qui veut dire que quand tu vas passer la formation, ouais, c'est facile, la théorie et la pratique et tout. Mais quand tu vas tomber sur une société kurde ou turque, dans ces gens-là, ils vont commencer à baisser ton salaire. Ils vont t'incendier parce que t'es à la bourre ou parce que t'es trop long. Ça je le dis, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont longs. Ils sont débutants comme professionnels, ça arrive. Bien évidemment, moi le premier, ça m'arrive d'être très long sur une grue parce que j'ai peur de faire quelque chose de très dangereux. Alors, les mecs, faut arrêter de croire que conducteur de grue, c'est un métier facile. Ok, t'es assis parce que c'est facile de s'asseoir, mais c'est pas facile de la conduire. Il y a beaucoup de gens qui sont cette image-là de la grue. Ah ouais, conducteur de grue, c'est un métier facile. En plus, c'est un métier d'hypocrite parce que vous faites rien. Oh, les mecs qui disent ça là, allez vous faire enculer. Excusez-moi d'être vulgaire parce que c'est un métier, mais vraiment trop, mais vraiment. C'est un métier vraiment bien à risque de malade. Et il y a eu beaucoup d'accidents en France. Y compris qu'il y a un frère à la Rahmou, il est décédé parce que sa cabine s'est détachée de sa grue. Et hommage à toute sa famille, à sa femme et à ses enfants. Et il faut savoir que c'est aussi une part de responsabilité quand tu passes la formation, c'est que tu engages un travail en toute sécurité. Malheureusement, les gens ils sont focalisés à être assis, à être sur leur téléphone en train de regarder des vidéos sur YouTube. Moi, je vous le dis, les mecs, au début du chantier, ça se passe bien parce qu'il n'y a rien. Mais arriver au milieu du chantier, quand tu sais que tu as 9 panneaux à coller tous les jours, et par là, ça va faire très très mal. C'est vraiment pour vous faire ressentir, putain. Ah, ça merde, ça fait mal. Poignet. Ah, parce que là, j'ai très très froid, je vois. Là, je suis au niveau de la couronne. Tu vois, c'est une... Et par contre, moi, le moment où je me suis fait extrêmement mal, c'était là. Je me suis cogné sur le moteur là qui est au-dessus de ma tête. J'ai 2 points de suture sur la tête. J'ai pas voulu vous le montrer parce que c'est quelque chose de très très sensible. On voyait carrément mon cerveau. On voyait toutes mes compétences sortir. Moi je dis n'importe quoi. Voilà. Ah, c'est mieux que l'hôtel ici, hein. Le confort, petit dentifrice, petit coussin et petit takiwaker. Avec ce takiwaker, tu peux écouter la police et leur dire Nikoumouk. Non, je rigole, on va se calmer. Bon, voilà, les mecs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient sur Snap des messages en me disant voilà, écoute, je suis chaud pour passer la formation. C'est juste une question de salaire, hein. Les mecs, ils veulent la faire parce que c'est une question de salaire. Mais sur la tête de WAM, c'est pas ce que vous croyez, les mecs. C'est vraiment un truc, je suis obligé de vous le dire. C'est vraiment un métier extrêmement dangereux. Parce que là, vous vous dites, vous allez conduire une grue en toute sécurité. Même si toi, tu es en sécurité, les mecs en bas, quand ils vont crocher la charge ou autre, peu importe ce qu'il va accrocher, il va mal l'accrocher parce que c'est un débutant, parce que c'est un manœuvre. Et tu t'as oublié qu'en fait, tu dois écouter que le chef de chantier quand il te demande de faire, d'accrocher quelque chose. À part si le chef, il te dit, mais dis, voilà, attends. Voilà, ça sera Abdoulaye le manœuvre ou Mohamed le manœuvre qui va t'accrocher le truc. Lui il va t'accrocher, pourtant t'as pas la visibilité, c'est un peu normal. T'as pas la visibilité, tu vas accrocher le truc, tu vas soulever. Le truc il va se détacher parce qu'il l'a mal accroché. Le truc il va tomber sur quelqu'un, il va tuer quelqu'un. Au final, vous êtes vous deux en tort. Toi comme le manœuvre. Bon,
C'est vraiment quelque chose de très très important. Si je vous parle de ça, les mecs, voilà, c'est pas pour vous démotiver à passer à la formation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent, me disent, ouais, à ce qui paraît, c'est bien payé. Oh, c'est quoi ça? Va faire militaire ou chasseur alpin, ou tu verras, c'est aussi bien payé. Mais grutier, moi j'ai peur pour que les gens. En fait, moi ce qui me fait flipper, c'est que les gens, quand ils conduisent les grues, ils sortent de leur champ, de leur zone de leur zone de survol. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, mais vraiment grave dangereux. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Je crois que c'était en 2017, 2016. En fait, c'était vers Toulouse, c'est un débutant, il conduit la grue en toute sécurité, le manœuvre lui accroche la poutre. Je crois qu'il était à 4 tonnes la poutre. Et c'était un petit chantier, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, le mec, le grutier, là, le débutant, quand il l'a porté, il a orienté à sa droite. Sauf que vu que c'est un petit chantier, logiquement, tu recules le chariot pour pouvoir orienter à droite. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a descendu direct. Enfin, non, je veux dire, il a orienté directement. Il est sorti de la zone de survol. Ça veut dire qu'il est sorti au niveau de... Au niveau de quoi? Au niveau de la route. Et là, il arrive au niveau d'un passage piéton. Il comprit que dans le passage piéton, il y avait une maman avec son fils, tandis que la maman était enceinte. Le problème, c'est que le crochet, il était rouillé. Le crochet, il a lâché. Et les deux sont décédés. Tu vois, c'est vraiment pour te sensibiliser, te dire que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et celui qui était en tort, c'était la société et le manœuvre. Le grutier. Après, voilà, moi je vous le dis. Maintenant, si vous voulez passer la formation, moi, je peux vous conseiller, je peux vous aider. Mais n'allez pas voir comme quoi, ouais, c'est juste une question de salaire. Voilà. Moi, je suis dans ce métier, c'est vraiment, je vous le jure de tout cœur, que j'aime trop ce kiff. Ce métier. Ouais, bah, ce kiff aussi. Aucun regret d'avoir passé la formation, aucun regret d'être conducteur de grue et travailler de jour comme de nuit, mais en toute sécurité. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de quitter différentes boîtes parce qu'au niveau sécurité, il n'y a pas de sécurité. Et même la cabine, des fois, elle est dans la crasse. Des fois, les crochets, le câble aussi. Vraiment, tu vois, c'est précis. Faut faire gravement attention. Dès que tu vois qu'il y a un risque, dégage. Fin de la conversation, on va clôturer le chantier. Tu te barres, mec, tu te barres. Soit tu fais le malin à toucher 2500 € la semaine, et au final, tu vas tuer quelqu'un, ou tu vas blesser quelqu'un, ou que la grue va tomber. Soit tu dis, écoute, je prends ma responsabilité, je préfère m'éloigner de ce chantier, je sais qu'il y a un risque. Parce que les chefs aussi, ils ont des... je veux dire, c'est très simple. Les chefs, leur objectif, c'est l'avancement du chantier. Tu vois, leur objectif, c'est que même quand il n'y a rien... Les chefs de chantier, leur objectif, c'est de gratter du temps. Gratter. Ça veut dire le vendredi, on sait tous qu'on termine à 14h. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de gratter le 14h. Bref les mecs, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à la partager. Si vous êtes abonné, sachez que je vais faire encore d'autres vidéos au sujet de la grue. Et y compris que je vais faire un truc de très intéressant en ce qui concerne la Paris Game Week. Excusez-moi. Alors, n'hésite pas à t'abonner. Ciao les mecs.